Bonjour à tous, moi c'est Yann et aujourd'hui on va répondre à la question quels sont les aliments à éviter quand on a trop de fer. Mais avant, sache que je débute sur YouTube, alors toute aide est la bienvenue, que ce soit à l'aide d'un like, d'un commentaire, voire d'un abonnement, je t'en suis reconnaissant. Bien. L'hémochromatose est une maladie dans laquelle le corps absorbe une trop grande quantité du fer consommé dans les aliments. Les taux de fer dans l'organisme sont trop élevés et il ne peut pas les éliminer, alors il est important de se poser la question quels aliments doit-on éviter? Lorsque ce fer se dépose dans les organes vitaux, tels que le foie, le cœur et le pancréas, il peut provoquer des dommages à long terme. Il existe différents moyens de réduire la quantité de fer dans l'organisme. L'une des méthodes permettant de maintenir les taux de fer à un niveau bas consiste à modifier le régime alimentaire. En description, tu trouveras un article qui traite des symptômes liés à un excès de fer. Ainsi, nous verrons quels sont les aliments à éviter quand on a trop de fer et lesquels faut-il consommer pour réduire son taux de fer. En premier, nous avons la viande rouge, car si elle est consommée modérément, c'est un aliment sain, mais pour les personnes qui sont atteintes d'hémochromatose, elles doivent faire plus attention, car la viande rouge contient du fer héminique, qui est un fer plus facilement absorbé par l'organisme. Donc si vous souhaitez continuer à manger de la viande rouge, n'en consommez que 2 ou 3 fois par semaine, pas plus. Deuxièmement, nous avons les fruits de mer crus. En réalité, les fruits de mer crus ne contiennent pas une quantité importante de fer, mais on y retrouve parfois un type de bactérie, le Vibrio vulnificus, qui peut infecter les coquillages. De plus, le fer va permettre la propagation de cette bactérie. Donc pour les personnes ayant des taux élevés de fer comme celles atteintes d'hémochromatose, il est important d'éviter les coquillages crus. En troisième instance, nous avons les aliments riches en vitamines A et C, qui sont à éviter. Bien que la vitamine C soit un élément nécessaire d'un régime alimentaire sain, il est conseillé de faire attention aux aliments riches en vitamine C et de les consommer avec modération, car la vitamine C stimule l'absorption du fer. Pour ce qui est de la vitamine A, quant à elle, elle va augmenter l'absorption du fer. Notez que de nombreux légumes verts à feuilles contiennent de la vitamine C, de la vitamine A et du fer. En revanche, on retrouve la vitamine C et A dans beaucoup de légumes verts, et comme le fer non héminique présent dans les légumes n'est pas aussi aisément absorbé, les avantages semblent être plus nombreux que les risques. Donc, c'est quelque chose qui est à relativiser. Maintenant, nous verrons évidemment les aliments qui sont enrichis, et souvent enrichis en fer. Les aliments enrichis en nutriments contiennent des quantités élevées de minéraux tels que le fer, le calcium ou le zinc. Donc si vous êtes atteint d'hémochromatose, la consommation d'aliments enrichis en fer peut augmenter votre taux de fer dans le sang. Donc conseil, vérifiez la teneur en fer sur les étiquettes nutritionnelles avant de consommer ces types d'aliments. Après, nous avons l'excès d'alcool, évidemment. Donc la consommation d'alcool, notamment la consommation chronique d'alcool, est dangereuse et peut endommager le foie. Donc si vous souffrez d'une affection hépatique due à l'hémochromatose, alors vous ne devriez pas consommer d'alcool du tout, car cela s'avérerait d'autant plus dangereux pour votre foie. Et même si vous n'avez pas de problème de fer, donc allez-y doucement. Nous avons maintenant les suppléments, car ils sont souvent riches en fer. Donc voici la liste des suppléments alimentaires à éviter. Donc d'abord la vitamine C. Évitez de consommer de la vitamine C. Privilégiez plutôt les fruits et les légumes entiers pour piocher votre valeur quotidienne. Enfin, ensuite nous avons les multivitamines. Donc si vous êtes atteint d'hémochromatose, vous devez faire attention aux suppléments multivitaminiques, car ils contiennent souvent des quantités élevées de fer, de vitamine C et d'autres nutriments qui favorisent l'absorption du fer. Donc vérifiez l'étiquette. Et enfin, donc évidemment les suppléments en fer, évidemment. Maintenant, nous verrons les aliments à privilégier lorsqu'on a trop de fer. Donc d'abord, on a les fruits et les légumes contre le fer. Donc avec l'hémochromatose, l'excès de fer peut endommager votre ADN. Les antioxydants jouent un rôle important dans la protection de votre organisme contre les dommages causés par cet excès de fer. Les fruits et les légumes sont une excellente source de nombreux antioxydants, tels que la vitamine E, la vitamine C et les flavonoïdes. Donc de nombreuses recommandations concernant l'hémochromatose vous avertissent de ne pas consommer de légumes riches en fer, car cela n'est pas toujours nécessaire. Donc les légumes riches en fer, donc comme les épinards et autres légumes verts à feuilles, contiennent uniquement du fer non hémique. Le fer non hémique est moins facilement absorbé que le fer hémique. Et ce qui fait des légumes un bon choix. Donc si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou à votre diététicien. Ensuite, nous avons les céréales et les légumineuses qui contiennent de l'acide phytique qui inhibe l'absorption du fer. Pour beaucoup de personnes, un régime riche en céréales peut les exposer à des carences en minéraux comme le calcium, le fer ou le zinc.
Cependant, pour les personnes atteintes d'hémochromatose, cet acide phytique peut aider à empêcher l'organisme d'absorber trop de fer. Ensuite, nous avons les œufs. Donc les œufs sont une source importante de fer non anémique. On retrouve dans le jaune une phosphoprotéine appelée phosphitine, et des études ont montré que la phosphitine peut inhiber l'absorption du fer, entre autres minéraux. Enfin, nous avons les protéines maigres. Donc les protéines sont indispensables pour un régime alimentaire sain, mais beaucoup de sources de protéines contiennent du fer, comme on l'avait dit précédemment avec la viande rouge, et cela ne veut pas dire que vous devez supprimer complètement la viande de votre alimentation évidemment, mais privilégiez plutôt vos repas autour de sources de protéines plus faibles en fer, comme la dinde, le poulet, le thon et même la charcuterie. Et enfin, nous avons le thé et le café qui contiennent des substances polyphénoliques appelées tanins, également connues sous le nom d'acide tannique, et les tanins du thé et du café vont inhiber l'absorption du fer. Cela fait de ces deux boissons populaires un excellent complément pour votre santé. Cette vidéo est maintenant terminée, merci énormément. Vous pouvez évidemment commenter pour me donner votre avis, liker ou disliker selon votre bon vouloir, même si un like vaut toujours mieux qu'un dislike. Et je vous invite à regarder une des vidéos suivantes. Merci beaucoup.